En tête-à-tête avec Dieu est un espace créé par Je crois, donc je parle pour vous aider à méditer et étudier la parole de Dieu. Car Dieu veut que nous croissions dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. 2 Pierre 3 verset 18. Dans ce processus, Jésus se tient à nos côtés pour nous fortifier, sachant qu'il n'a pas encore fini avec nous. Grandissons ensemble. Salut à vous mon ami, c'est Wendell Benjamin Etienne. Merci d'être à l'écoute et bienvenue. J'ai le plaisir de vous présenter un nouvel épisode intitulé Toutes choses nouvelles. Vous pouvez déjà imaginer qu'on va parler sur 2 Corinthiens chapitre 5 le verset 17 qui nous dit: si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, la vie chrétienne trouve son sens uniquement parce que nous sommes en Christ. Le fait d'être en Christ brise non seulement le mur de séparation qui existait entre nous et Dieu, puis nous libère de toute forme de domination, mais nous confère aussi le statut d'enfant de Dieu. Quel privilège! Être en Christ n'est pas seulement un privilège, mais c'est aussi une qualité de vie faisant de Jésus le modèle parfait à suivre en tout et partout. Progressivement, Jésus travaille en nous, nous aidant ainsi à lui ressembler. Nous sommes dans un processus de croissance, ça c'est très important de savoir. Nous devons être patients en faisant entièrement confiance au professionnalisme de cet esprit, de nous transformer à son rythme et selon son bon vouloir. Notre zèle de néophyte nous pousse parfois à vouloir court-circuiter le processus. Très souvent, beaucoup de chrétiens sont finalement déçus quand ils se rendent compte que le changement rapide dont ils voulaient prenait du temps. Notre nouvelle naissance change radicalement notre mentalité en nous donnant un cœur disposé à aimer les choses que Dieu aime et à détester celles qu'il déteste. Au fur et à mesure que nous soumettons notre vie au Seigneur, il nous permet de découvrir notre vraie personnalité, mettant ainsi à nu tous nos défauts et problèmes de caractère. Il nous conduit en profondeur en coupant notre appétit pour nos péchés mignons et tout ce que nous faisions qui le déplaisait. Si vous êtes déjà né de nouveau, non seulement les gens autour de vous peuvent témoigner que vous avez changé, mais vous faites aussi de par vous-même ce constat. Avoir du mal à faire un tel constat n'est pas un bon signe, ça je vous l'assure. Si l'appétit que vous aviez pour les choses du monde reste comme il était au fil des mois et des années, il est peut-être temps de procéder à une véritable confession de vos péchés en invitant Jésus à entrer dans votre cœur pour tout changer. Vous pouvez le faire maintenant. Dieu veut vous donner un appétit nouveau pour savourer sa douce présence et marcher en nouveauté de vie. Toutes choses sont-elles devenues nouvelles dans votre vie? Mon ami, il est impossible d'être en Christ sans être une nouvelle créature. Réfléchissez maintenant sur ces 3 questions. 1. Êtes-vous né de nouveau? Sinon, voudriez-vous l'être maintenant? 2. Si vous êtes né de nouveau, quels sont les signes qui vous l'indiquent ou qui vous le prouvent? 3. Les gens autour de vous peuvent-ils rendre témoignage que vous êtes réellement né de nouveau? Sinon, pourquoi et qu'est-ce que Dieu est-il en train de vous demander de faire, de cesser de faire ou de continuer à faire? Merci, que Dieu vous bénisse abondamment mon ami.